tes apôtres, tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est trop, qui redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Nous portons en notre corps les souffrances de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Quoique vivants, nous sommes livrés à la mort, afin que la vie de Jésus fasse son œuvre en tous. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Que le Christ soit glorifié dans mon corps, soit que je vive, soit que je meure. Car pour moi, vivre c'est le Christ, et mourir représente un gain. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Psaume 118, strophe 7. Cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Et rappelle-toi ta parole à ton serviteur, dont tu fis mon espoir. Voici ma consolation dans ma misère. Ta promesse me vivifie. Les superbes m'ont bafoué un plaisir. Sur ta loi je n'ai pas fléchi. Je me rappelle tes jugements d'autrefois. Seigneur, je me console. La fureur me prend devant les impies, qui délaissent ta loi. Cantique pour moi que tes volontés, en ma demeure d'étranger. Je me rappelle dans la
Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? Oh mon cœur, le chagrin de jour et de nuit. Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux, que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte admis en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ton sang, Christ, entouré, les flots de vie. Le fleuve de l'Esprit réjouit la cité de Dieu. Psaume 13. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam. Pourquoi s'il en est un insensé à qui cherche Dieu? Toi, s'ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'a plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils tous les malfaisants? Ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu, pour la race du juste, le Seigneur est son abri. Vous bafouez l'église du petit, mais le Seigneur est son abri. Qui donnera de Sion le salut d'Israël? Le Seigneur amènera son peuple. Lorsque le Seigneur amènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De ton sang, Christ, envolé, les flots de vie. Le fleuve de l'Esprit réjouit la cité de Dieu. Cantique de Jonas 2, page 329. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur, lui me répond. Du ventre des enfers j'appelle, tu écoutes ma voix. Tu m'as jeté au plus profond du cœur de mer, et le flot m'a cerné. Tes ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Et je dis, me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint?
m'ont assailli jusqu'à l'âme, l'abîme m'a cerné. Les algues m'enveloppent la tête, à la racine des montagnes. Je descendis au pays dans les verrous, m'enfermai pour toujours. Mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Quand mon âme en moi défaillait, je me souvins du Seigneur. Et ma prière parvint jusqu'à toi, dans ton temple saint. Les serpents de vaines idoles perdront leur faveur, mais moi je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que je fais, du Seigneur vient le salut. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en cœur, pour les siècles des siècles. Amen. Deux frères Pierre-Marie à la lumière de la transfiguration. Celui qui nous a invités à marcher à sa suite n'est pas quelqu'un qui commande de loin ou enseigne de haut. Il est descendu jusqu'à nous. Il est venu parmi les siens. Il a cheminé pas à pas au sentier de nos existences. Il a connu comme nous la fatigue et la soif, la joie, l'émerveillement, la tristesse et les larmes, l'amitié qui réconforte et la trahison qui blesse. Du fait qu'il a lui-même souffert par l'épreuve, il est capable de venir en aide à ceux qui sont éprouvés. Nous pouvons donc écouter ce maître qui parle, ce docteur qui enseigne avec autorité, ce prophète qui indique la route à suivre. Il est monté à pied au sommet du Tabor et toute sa vie se poursuivra ainsi qu'au sommet du Calvaire. La pose de ce jour, tout en haut de la montagne, nous indique déjà quelle élévation peut nous entraîner celui qui vient d'en haut, car il est notre route. La lumière qui rayonne de son visage à cette heure nous dit quel degré de sainteté habite cette vie que nul d'entre nous ne peut convaincre d'aucun péché. Nous pouvons donc le contempler, ce Jésus de Nazareth qui est passé faisant le bien et dont la grâce divine la plus pure transparaît sur le visage. Cet homme dont les vêtements deviennent éblouissants comme la lumière, c'est le nouvel Adam, non plus terrestre, mais céleste, et qui redonne aujourd'hui à notre humanité une promesse d'immortalité. Avec la révélation de cet habit de lumière dont l'homme était revêtu au premier jour de la création, il nous dit que c'est lui la lumière du monde et la clarté qui brille en nos cœurs. Cette lumière qui fait resplendir la connaissance de la gloire de Dieu et qui rayonne aujourd'hui sur la face du Christ.
à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Venez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Dieu vit que les habitants de Ninive changèrent leur manière d'agir et renonça au châtiment. Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère? Et alors nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Nous connaissons bien ce livre de Jonas, rangé parmi les 12 petits prophètes, qui pourtant n'est ni un récit historique, ni une prophétie, mais plutôt un conte religieux. Le récit commence par un premier ordre de mission adressé à Jonas, mais c'est la fuite du côté de l'intéressé qui tombe de plus en plus bas jusqu'au cri d'appel vers Dieu. Dieu lui adresse un nouvel ordre de mission, telle une reprise de la vocation, auquel cette fois-ci le prophète obéit. Mais on le voit dans notre passage, il est aussitôt dépassé par l'action divine. En effet, il est dit qu'il faut 3 jours pour traverser la ville païenne extraordinairement grande. Il suffira d'une journée à peine pour que les cœurs des habitants de la grande ville se retournent. Et Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. On s'étonnera alors de la réaction de Jonas devant ce Dieu qui épargne la ville grâce à la pénitence de ses habitants. Au lieu de s'en réjouir et de rendre grâce, il se fâche et en nourrit du dépit. C'est que Jonas se fait porte-parole d'une parole qui le dépasse.
Cette parole qui finalement annonce la miséricorde et non le châtiment est appelée à prendre chair aussi en lui. Jonas donne ce qu'il n'a pas. Il donne ce qui vient de plus loin que lui. Et paradoxalement, c'est la conversion des habitants de Ninive qui va lui permettre de faire son propre chemin de conversion, qui va le conduire à s'ouvrir à la miséricorde de Dieu. Oui, frères et sœurs, au cœur de cet appel à la conversion, Dieu conduit les uns et les autres. Dieu nous conduit les uns avec les autres. Dieu conduit les uns à travers les autres. Grâce après grâce, jour après jour, pour que les cœurs s'ouvrent à la vraie vie en Jésus-Christ. Cet appel à la conversion s'adresse à notre ville encore aujourd'hui. Plongés dans la mort et la résurrection du Christ, les baptisés sont ces prophètes que Dieu suscite. Et nous, frères et sœurs, par notre vie consacrée, qui voulons rendre la parole à Dieu, nous le rappelons visiblement. Moines et moniales de Jérusalem, nous choisissons de demeurer dans la ville pour laisser Jésus la traverser de l'intérieur. Nous choisissons de nous effacer devant la parole qui nous tient ensemble, frères et sœurs, pour laisser Dieu construire une histoire d'alliance avec chacun de ses habitants. Au cœur du désert, dit notre livre de vie, le moine et la moniale, par le labeur de la prière, de la conversion, de la pénitence, créent une oasis. Si par grâce l'eau vive jaillit, sache la partager. Et la grâce jaillit. Nous en sommes témoins. Elle jaillira visiblement lors de la vigile pascale, lorsque tous les catéchumènes seront plongés dans les eaux vives du baptême. De cela, nous voulons nous réjouir. Comment, dès lors, en ce 5e anniversaire du retour à Dieu de notre frère Pierre-Marie, ne pas rendre grâce pour celui qui a initié cette aventure de sainteté, les yeux fixés sur le chef de notre foi, qui l'amène à la perfection, Jésus. Je voudrais juste reprendre un passage de l'homélie du cardinal 23, prononcé le jour de ses obsèques, qui disent quelque chose de ce prophétisme auquel la lecture de ce jour nous a éveillés. Il fallait sans doute, dit-il, la foi indéracinable de 2 fils de l'Aveyron, je veux dire François Marty et Pierre-Marie Delfieux, pour se lancer dans cette vie urbaine sans défaillir et sans douter. Car c'est vraiment par la foi, dans la foi, qu'ils se sont lancés dans l'aventure des fraternités monastiques de Jérusalem, estimant sans doute que si la ville, cette grande ville de Paris, pouvait cacher bien des vices, elle pouvait cacher encore plus de vertus qui avaient besoin d'être manifestées, d'être éveillées, d'être soutenues, d'être encouragées. Et que pour mener ce combat, les chrétiens qui essayent de témoigner de l'Évangile au cœur de cette ville avaient besoin, comme toute l'Église, que quelque part, au cœur de leur dispositif, des hommes et des femmes prient, chantent la louange de Dieu, acceptent de partager le sacrifice du Christ dans leur chair, pour que la bonne nouvelle puisse être annoncée à tous les hommes. Et si les villes, comme les personnes, sont porteuses de richesses, qui n'apparaissent pas encore et qu'il faut éveiller et soutenir, ce travail ne se fait pas tout seul, car ce qu'il s'agit de faire apparaître, c'est tout simplement la présence divine sous les apparences d'une banalité affreusement ordinaire. C'est la conviction que dans nos immenses cités, Dieu travaille le cœur des hommes, qu'il poursuit inlassablement son chemin de miséricorde
à la rencontre du cœur humain, qu'il sollicite mystérieusement et secrètement les libertés des uns et des autres. C'est donc porter sur nos villes un regard de visionnaire. Ce regard ne peut se constituer et se mettre en œuvre que par la rencontre du Christ ressuscité, qui se dévoile à travers l'humanité de Jésus de Nazareth. Les disciples en ont fait l'expérience au cours de la transfiguration pour s'engager dans le chemin qui les conduirait à la suite de Jésus, non seulement aux événements décisifs qui se dérouleraient à Jérusalem, mais encore au terme de leur propre existence, où ils seraient invités à leur tour à attester la puissance de Dieu par l'offrande de leur vie. Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. Nous te prions, Seigneur, pour le pape et les responsables de la curie romaine, réunis cette semaine pour leur retraite de carême. Accorde-leur de grandir dans le cœur à cœur avec toi, la vraie source d'eau vive. Bonum est confidere in Domino, Bonum sperare in Domino. Nous te prions pour tous ceux qui écouteront les conférences de carême données à Notre-Dame et te confions le conférencier qui y intervient cette année. Bonum est confidere in Domino, Bonum sperare in Domino. Nous te prions pour tous ceux qui, en se mettant en route pour ce temps de carême, souhaitent grandir dans leur amour pour toi. Daigne les accompagner de ton esprit et de ta parole. Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. Tu es saint Dieu.
Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Regarde, Seigneur, avec bienveillance ton peuple qui cherche à mieux te servir, tandis qu'en nous imposant des privations, nous maîtrisons notre corps. Permets qu'en agissant selon le bien, nous obtenions un esprit nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que